Seven Truth. Notre Seven Truth, merci de nous retrouver ici sur Seven Truth TV à travers nos différentes plateformes digitales. Toujours un immense plaisir de vous retrouver pour parler de sport, pour votre émission préférée qui est là, l'actualité sportive au niveau national et international. Aujourd'hui, Seven Sport a l'immense plaisir d'accueillir, de recevoir un grand monsieur, Mody Diaw, ancien footballeur international qui a beaucoup fait pour l'équipe nationale du Sénégal. On va parler avec lui de son parcours, mais aussi de l'actualité au niveau national, avec surtout le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun, qui se tiendra au Cameroun évidemment. Donc on le sait bien, le Sénégal est dans la poule B. On va parler ça avec notre invité, mais aussi par rapport aussi, à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, un sujet qui va revenir sans cesse, tant les spéculations autour sont nombreuses. En tout cas, on est très content de vous retrouver ici sur Seven Truth. À ma droite, mon invité, le grand monsieur Mody Diaw. Je vous donne d'abord l'opportunité de saluer nos amis qui nous suivent à travers nos différentes plateformes digitales. Bonjour tout le monde, bonjour les internautes Bonjour. de Seven Truth. J'ai le grand plaisir d'être là et de répondre à mon frère et surtout à mon fils Gassama. Je m'appelle Mody Diaw Bonof. J'ai été footballeur à la Gendarme de Dakar, puis à la ICIB de Diourbel et de l'équipe nationale du Sénégal. Actuellement, j'occupe les fonctions de secrétaire général chargé de l'organisation à l'AFS. AFS veut dire Association des internationaux du football du Sénégal. Notre président est Cheikh Tidiane Seck, notre premier vice-président est El Hadji Diouf. Tous les internationaux du Sénégal se retrouvent là-bas. Donc c'est un immense plaisir d'être à côté de M. Gassama pour parler du sport et pour parler en particulier de la Fédération de football et de la Coupe d'Afrique qui va se tenir au Cameroun. Voilà. Alors, sans tarder, voilà, donc on va revenir à cette association-là. Donc, quel est le but de cette association-là? Micro. Bon, vous savez, Gassama, Le micro, oui. vous savez, Gassama, nous avons passé toute notre vie à jouer au football. Donc aujourd'hui, si on est international, c'est parce qu'on a eu le baccalauréat, la réussite du football. Donc l'international veut dire qu'un monsieur du football, ce qui veut dire que nous devons avoir notre mot à dire sur le football sénégalais. Et voilà, tant d'années on n'est pas présent, mais là, nous nous sommes organisés pour donner un coup de pouce, pour donner notre savoir, pour épauler la Fédération sénégalaise de football. Parce qu'il y a tant de paroles, il y a tant de mots, mais cela ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le football. C'est faire de sorte que l'équipe nationale aille de l'avant, c'est faire de sorte que le football sénégalais aille de l'avant. Voilà. Alors, merci beaucoup par rapport à ces précisions. Donc, on revient un tout petit peu sur votre parcours. Alors, il y a un nom que j'entends tout le temps, Bonof, Bonof, Bonof. Alors, d'où vient le nom Bonof? C'est un nom que c'est un ancien joueur. Qu'est-ce qui a amené ce surnom? Bon, vous savez, moi, je m'appelle comme emblème Bonof. Pourquoi? Parce que j'ai eu des grands frères qui étaient à Niar Italie. Entre les deux voies de Niar Italie, c'est là-bas qu'on jouait au football. Et particulièrement les Maguette Wade, les Djibi Gueye, les Idrissa. Aujourd'hui, le monsieur qui était président à l'Assemblée nationale du PDS, Wade, nous partageons le même coin. Tous ces messieurs, et l'actuel maire de Biscuiterie, Djibril Wade, est président de la Ligue professionnelle de football. Nous partageons un même quartier. Et ces temps, il n'y avait pas la télé comme aujourd'hui, il n'y avait pas les infos comme aujourd'hui, mais il y avait le journal qui s'appelait France Football. Et à partir du journal France Football, les gens se lisaient et avaient toutes les informations concernant le football. Et comme j'avais une bonne botte, c'est moi qui tirais les coups francs étant jeune, c'est moi qui faisais les corners, c'est moi qui faisais les touches et beaucoup de choses dans le terrain. Et le nom est parti de cela. Et un grand, Idrissa Wade, est venu dire, Maguette Wade, ces grands-là, je le salue au passage, pour dire que mes grands, mais boy, comme Bonof. Et c'est comme ça que c'est venu le nom. Okay. Comme ça, c'est venu le nom dans le hasard. Okay. Donc voilà, bon, je suis très content de parler de ces grands frères-là, qui m'ont toujours épaulé, qui m'ont toujours conseillé. Bon, vraiment, je suis très, très content de me rappeler de ma jeunesse. Pourquoi? Parce que
Nyari Tali, ce n'est pas un quartier où l'on réussit rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'aléas, de vie. Donc, si tu passes par un créneau pour arriver au sommet, il faut remercier le bon Dieu. Vraiment, il faut remercier le bon Dieu et remercier tous ceux qui sont autour de toi, qui ne cessent de te conseiller. Ouais. Voilà, je remercie cette masse-là. Parce que je ne peux pas les citer tous. Effectivement. Pas les citer tous. Effectivement. Donc, bon, ils vont se connaître. Ouais, Ils vont se connaître, ça, c'est sûr. sûrement. Ils vont se connaître. Quoi. Voilà. Alors, en Italie, il y a aussi Gorée, il y a aussi Diourbel. Par rapport à votre parcours, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur... Un peu mon parcours. Oui. Bon, vous voyez, hein, moi j'ai fait mon démarrage en football à la Jeanne d'Arc de Dakar. GIA, oui. À la Jeanne d'Arc de Dakar. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Là, un jour, je venais du collège Saint-Michel. Oui. Et quand j'ai quitté le collège Saint-Michel, j'allais au terrain à Saint-Diou pour jouer à l'US Gorée. Parce que j'étais un pur Goréen, moi. Ah bon? Bien l'équipe de Gorée. Ok. Bon, je suis venu une semaine durant, on m'a mis à l'écart. Bon, tu sais, quand les gens ne te connaissent pas, c'est normal, hein? Ils n'ont rien fait, c'est normal. Bon, quelque temps après, j'ai eu un grand Amatlo qui se retrouve au paradis. Il est parti, lui, Grand Zach, on le dirait Grand Zach. Il m'a dit un jour, mais boy, il faut voir. Mais grand, je ne joue pas, j'étais parti à l'Ouest Gorée. Bon, mais malheureusement, ça fait une semaine, je n'ai même pas eu leur attache. Quoi. Il dit non. Voilà, tu prends cet argent-là, tu vas aller à la gendarme, tu vas te photographier, tu vas parler à Jacques Sadio, tu vas parler à tel et tel, tu vas leur dire que c'est ma recommandation. Le même jour, j'ai passé mes tests et on m'a retenu dans l'équipe. Cette année, nous avons gagné la Coupe du Sénégal junior, nous avons gagné le championnat junior. Et on est parti à Vieux-Condé, c'est en ce moment que j'ai été sélectionné en junior et nous étions partis à Vieux-Condé la première année. Malheureusement, notre tournoi à Vieux-Condé n'était pas tellement fameux parce qu'on ne pouvait pas supporter la fraîcheur qu'il y avait en France. Ah ouais. On est arrivé en plein hiver en France. Donc, vous voyez ce que ça fait. Bon, mais l'année qui suit, c'était ma deuxième année de junior pour faire notre confirmation. Et nous étions encore champions du Sénégal. Une deuxième fois. Bon, voilà. Et c'est cette année-là qu'on est retourné à Vieux-Condé pour nous classer deuxième, je crois, parce que nous étions battus en finale. Bon, et après, voilà, c'est la tournure qui commence. Bon, j'ai rencontré un grand monsieur. Vraiment, j'ai pris pour que le bon Dieu l'accueille au paradis. Lui aussi, c'est Youssou Touré, qui était notre entraîneur. Il est venu me prendre à Dakar, il est venu passer à la maison, bon, il a discuté avec mon père et on a discuté. Et comme ça, je suis parti à la SCIB. Bon, à la GIA, quand j'ai fait ma deuxième année de junior, j'ai eu la chance de jouer un match Jeanne d'Arc Mbour et nous avons gagné Mbour, Stade de Mbour par 1-0. Ce jour, El Hadj Mar avait marqué le but de la Jeanne d'Arc. Donc, bon, c'était le jeune frère à Medoune Mar, un grand que je respecte, que je salue au passage. Donc, vous voyez, parce que nous avons partagé l'équipe nationale. Il a été mon capitaine à l'équipe nationale, un grand qui est vraiment au top de la reconnaissance et très éduqué, un grand qui nous a toujours couvé pour la réussite. Vraiment, je le remercie au passage. Et actuellement, c'est notre secrétaire général adjoint après Joseph Koto. Donc, vous voyez, c'est ça le parcours. Et j'ai fait la ICIB, les grands temps de la ICIB, avec les Lamine Ndiaye, les Karim Sey, les Félix Gomis. Bon, lui aussi que le bon Dieu l'a dit. Bon, ils sont nombreux. Amadou Moustapha Sarr, Amadou Sarr, bon, Moustapha Sarr, bon, ils sont très nombreux, je ne peux pas les citer tous. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la SCIB. 3 ans de suite, nous étions champions du Sénégal. Ouais. C'est en quelle année? Bon, c'était vers les années 80, 81, 82 jusqu'en 84. Je crois que c'était ça. D'accord. Bon, je perds parce que bon, je ne peux pas avoir les dates. Ouais, c'est normal, oui. Je me suis déconnecté du football depuis un certain temps, mais voilà, presque 1 an, je suis revenu. Et je fais partie des membres de l'AFFS, l'Association des internationaux du football du Sénégal. Et nous sommes là, on est en train de briguer, de pousser notre président au sommet. Et on ne craint rien du tout, on ne passe à rien du tout, sinon faire de sorte que nous allons diriger le football sénégalais si Dieu nous prête longue vie. Inch'Allah. Voilà, alors, par rapport à l'équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui, apparemment, la CAN 86, donc vous n'avez pas pu jouer. Qu'est-ce qui a été la cause?
Bon, j'avais eu une fracture au poignet là, quand on préparait à jouer contre l'équipe de Lusaka. Ok. Pour aller à Lusaka dimanche. D'accord. Bon, j'ai été convoqué et on nous a donné carte libre un week-end. Ok. Je me rappelle très bien, je suis allé à Diourbel pour éviter que les gens disent que voilà, il y a à faire. Ouais. Bon, j'étais en train de jouer un match amical avec Mbos et le Kaolack. Ok. Et ce jour, il pleuvait beaucoup. Je suis tombé, on m'a marché sur le poignet. Voilà, c'est ce qui m'a fait. Ok. Malheureusement, je ne suis pas allé, mais quel 86, c'est notre génération. Ouais, ouais. Les Pafal, les Moussa Diop Kenom, Amadou Diop Boy Bandi, Roger Mendy. Bon, c'est de notre génération, on a partagé les terrains enseignants, parce que Roger et nous on était de grands copains en équipe, une équipe navétane avec les chefs et autres. Donc, bon, c'était une grande équipe, bon, des générations de 86. Bon, malheureusement, le Bodja en a décidé ainsi. Ouais. On ne peut pas grand son destin, voilà. Cette fameuse canne en Égypte, n'est-ce pas? Oui, On s'en rappelle bien. On n'était pas encore nés, mais voilà, vu qu'on est des journalistes, on est appelé à être curieux et à découvrir. À finir les documents. Voilà. De gauche à droite, Voilà. ça s'est passé, c'est normal. Justement. C'est normal. Alors, mais vraiment, un immense plaisir de revoir votre parcours, vraiment somptueux, riche, voilà. Ça montre que dans la vie aussi, il faut toujours rêver, croire en ses qualités et le reste, le tout-puissant va s'en charger. Alors, on va parler un tout petit peu de l'actualité avec l'équipe nationale du Sénégal. Alors, la CAN 2022, je vais dire, c'est la CAN 2021, mais ça va se jouer en 2022. Ce sera au Cameroun. Alors, ce peuple passionné de football n'a pas encore gagné de coupe. On a tellement attendu, beaucoup de déceptions, beaucoup de moments de tristesse. Alors, on est à quelques mois de cette CAN-là. Le tirage, c'est voilà, le Zimbabwe, le Malawi, la Guinée. Alors, quelle est votre première réaction quand vous avez vu ce tirage avec la poule B que le Sénégal partage avec le Malawi, la Guinée et le Zimbabwe? Bon, pratiquement, vous voyez, Gassama, dans le football, il ne faudra pas rêver, quoi. Seul le travail paye. Ouais. Il faut que nos joueurs, nos internationaux qui seront dans le terrain et les dirigeants, qu'ils fassent tout leur possible, financièrement, sportivement et physiquement, pour que cette équipe-là soit au top. Vous voyez, depuis 2 ou 3 ans derrière nous, la Guinée ne pouvait pas nous battre. Pourquoi? Parce qu'elle avait de grandes équipes. Oui. Mais depuis 2 ou 3 ans, la Guinée est en train de nous créer des problèmes en petite catégorie. Cela mérite une très grande réflexion. Oui. Ces juniors qui vont être déclassés, ce sont ces juniors-là et ces espoirs-là qui vont être des A, qui vont jouer en équipe nationale A. Et les dernières compétitions qui se sont passées derrière nous, la Guinée nous a battus. Donc il ne faudrait pas dire que l'équipe de Guinée, il est là. Non, je ne suis pas d'accord. Au moment que nous nous entraînons et que nous avons des joueurs de valeur, des individualités de valeur, eux, ils sont en train de colmater une équipe. Donc nous, on n'est pas arrivé à colmater une équipe. On est toujours en préparation. Chaque match, on nous amène encore un 11 dispositif, un nouveau dispositif. Différent. 11 nouveaux dispositifs. Donc à quand nous allons avoir une équipe nationale? Il est vrai, bon, les joueurs sont interchangeables, c'est vrai. Mais le football, comme on dit, a sa réalité. Il faut une équipe type et des joueurs sur le banc qui peuvent remplacer ceux qui sont dans le terrain. C'est ça qui fait la valeur d'une équipe de football. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on est en train de négliger ces équipes avec qui nous sommes en poule B. Je ne suis pas d'accord. Au moment qu'on se prépare, eux, ils ne vont pas dormir au lit, hein, ils ne sont pas dans les hôtels, ils ne vont pas dormir dans les hôtels. Ils seront dans les terrains de football en train de se préparer. Il faut qu'on prenne les matchs. Chaque match, il faut qu'on prenne des matchs au sérieux. Il faut prendre des matchs au sérieux. À chaque match, on dit que voilà, c'est une équipe qui est là, nous allons tout faire pour le déboulonner. C'est ça la réalité. Mais il ne faut pas compter sur un championnat. Il faut jouer match par match pour arriver au sommet. C'est ça. Moi, je pense qu'une compétition, c'est comme ça que ça va se jouer. Ouais. Il ne faut pas qu'on néglige la Guinée, qu'on néglige le Zimbabwe, Malawi. Non. Pourquoi ils sont venus à la CAN? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont gagné des équipes. C'est mérité, oui. C'est mérité. Ouais. Et nous sommes à la CAN. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas gagné des lutteurs. Hein? Non, on a gagné des footballeurs, des équipes de football. Sûrement. Donc, il faut que tout le monde se mette au même niveau pour dire que non. Il ne faut pas que le Sénégal accepte d'être le comment dirais-je, pour dire qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Non.
Non, je ne suis pas d'accord. En fait, pour illustrer vos dires, Aliou Cissé est là depuis maintenant 6 ans, 6 ans maintenant, et il n'arrive pas à trouver une équipe type, donc ça pose problème pour une équipe qui veut gagner la coupe. Mais justement, ça pose problème. Moi, je pense avec l'appui de notre président, notre premier président, notre premier vice-président, El Hadji Diouf, je pense qu'avec Chassek, ils vont peut-être, si l'entraîneur l'accepte, essayer de donner conseil. Et nous tous, derrière cette équipe nationale, nous allons essayer de mettre notre patte dans cette affaire-là. Moi, je ne suis pas d'accord comme certains qui disent que non, on ne va jamais gagner la Coupe d'Afrique. Pourquoi? C'est ce qui gagne la Coupe d'Afrique. Ils sont meilleurs que nous. Non, ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont beaucoup plus de sens, ou bien ils ont des dirigeants, ou bien ils ont des entraîneurs qui sont au top, qui créent des problèmes à l'équipe nationale. Dans le football, il n'y a pas de... Il ne faut pas se minimiser. Ouais. Il faut être au top. Moi, quand je joue au football, je n'ai jamais pensé qu'un joueur va passer devant moi pour aller marquer des buts. Non, dans mes camps, non, je ne suis pas d'accord. Donc, tous les Sénégalais debout, nous allons rentrer dans le tunnel de la réussite pour aller prendre cette Coupe d'Afrique-là. On a besoin de tout le monde comme en 86. Même si on peut aller dans les écoles, même dans les marchés, un peu partout, demander la bénédiction de tous les Sénégalais et dans le tunnel de la réussite, nous allons prendre cette Coupe d'Afrique-là. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois plus la raison de dire pourquoi Augustin Senghor, 4e mandat, pourquoi ce monsieur est reconduit. Non, ce débat-là est clos. Il y a une équipe qui est mise sur place. Le problème qu'il y a, il faut qu'on fasse tout pour que cette équipe-là, il faut qu'on aide cette équipe-là, il faut qu'on pousse cette équipe-là jusqu'au bout pour que cette Coupe d'Afrique-là nous revienne au Sénégal. Si toutefois que cette Coupe d'Afrique monte dans l'avion et arrive à Dakar, qui peut m'empêcher de prendre cette Coupe d'Afrique et de le contempler? Qui? J'ai été un international. Qui peut me l'empêcher? Donc nous tous internationaux, nous tous Sénégalais, levons-nous pour que cette équipe-là nous amène cette Coupe d'Afrique-là. Il est temps. Ouais. Place en FIFA. Donc la Guinée, c'est un début régional, qu'on le veuille ou pas. Il y a aussi le Zimbabwe. Bon, même s'ils n'ont jamais passé le premier tour en Cannes. Mais quand même, comme on l'avait dit, il faut aussi qu'il y ait cette humilité-là. Je pense que c'est important. Mais en fait, il y a une communication aussi qu'on dit tout le temps avec l'équipe nationale du Sénégal. On a les joueurs, on a Sadio Mané, on a Gana Gueye, qu'on doit le faire. On pense même gagner la coupe avant même qu'elle n'arrive. Alors que le doyen que j'admire beaucoup, Abdoulaye Diaw, mon formateur, il a une fois dit qu'une coupe... Ouais. C'est une compétition. La coupe ne se décrète jamais. C'est une compétition. Il faut aller la prendre. Et comment? Jouer au football, être prêt mentalement, être prêt physiquement. C'est comme ça qu'on gagne une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique, ça ne se donne pas. Moi, j'ai joué en 84 une pré-Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et je me suis rendu compte que voilà, c'est ça le football. Un engagement de tout bord. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que bon, à part les dirigeants, à part les Sénégalais qui sont là en train de prier, il faut que les joueurs là mouillent le maillot, se déchirent la R4, se suivent le maillot. Mais c'est ça qui gagne la Coupe d'Afrique. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a Sadio Mané qui joue à Liverpool, on a Gana Gueye qui a marqué avant-hier un joli but, qu'on le félicite. Non, ce n'est pas ça. C'est un engagement. C'est un engagement. Vous étiez tout à l'heure en train de dire la poule du Sénégal. Mais vous pensez que c'est facile? Du tout. Ce n'est pas du tout facile. On parle football. Comment ils ont fait pour se retrouver à l'élite de la Coupe d'Afrique? Comment ils ont fait? Ils étaient en train de dormir? Non. Ils ont joué au football. Donc, voilà le problème. Moi, je pense que la chose là n'est pas facile. Il faut que les gens là, les Sénégalais, changent de vocabulaire. Il faut qu'on change tous de vocabulaire. Il faut que nous tous, nous soyons derrière cette équipe nationale-là. Nous sommes Sénégalais, on n'est pas des Gambiens. Mauritanie, ils sont en train de faire de belles choses dans le football. Ils ont même commencé les infrastructures. Pourquoi pas le Sénégal? Pourquoi pas nous? Il y a tout le temps de grands footballeurs. Il y a des jeunes joueurs encore qui sont là. Si tu vas dans les coins là et recoins, tu vois des gosses de rien du tout qui manipulent le ballon comme de grands gaillards. Donc, le football, c'est notre voisin de tous les jours. Mais il faut qu'on le prouve. Il faut qu'on le démontre aux autres.
Alors, dans l'approche tactique des choses, est-ce que aussi, à l'UCC, par rapport au staff, est-ce que vous pensez qu'il ne nécessiterait pas qu'il y ait aussi un certain staff qui sera là pour l'accompagner? Parce que aussi, comme je l'ai dit, 6 ans, il est là. Donc, même s'il y a des résultats, évidemment, il y a un quart de finale en 2017 avec l'élimination par le Cameroun. Il y a aussi la finale perdue en 2019 face à l'Algérie. Certes, il y a une constance par rapport aux résultats obtenus, mais est-ce que vous pensez que seul à l'UCC, avec son staff, pourra enfin nous donner cette coupe tant attendue? Non, moi je pense que c'est bien possible. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Moi je pense qu'il faut que le Sénégal ait une ossature de club. Et pour ça, on est en face de janvier 2022. Donc il faut qu'il commence à travailler, à mettre une équipe, je dis, je n'ai pas dit une sélection, une équipe de football qui peut nous amener plus loin. Mais je ne crois pas qu'à chaque match, si on change le 11 national, est-ce qu'on arrivera à avoir une équipe? Et il faut qu'il accepte quand même, Ali, il faut qu'il accepte les conseils qui viennent dehors. Parce qu'il y a des gens tapés dans l'ombre qui ont des connaissances du football. Si tu les équipes pas, si tu les écoutes pas, tu ne réussiras pas. Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Oui. Il faut qu'il ouvre les portes, il faut qu'il ouvre les fenêtres. Il faut qu'il accepte. Moi, je pense qu'il est sportif. Oui. Je pense bien. Oui, oui. C'est ma pensée. Moi, je n'aime pas dire de mauvaises choses sur le dos de quelqu'un. J'aime pas. Je pense que, vu la situation qui est en face de lui, il va écouter tout le monde. Il va écouter tout le monde. Et je lui donne conseil. Je lui donne conseil de ne pas bunkériser l'équipe nationale comme il a l'habitude de faire. Que personne ne s'approche de l'équipe nationale. Que personne ne parle des joueurs. Que personne ne le parle. Même, il préfère même entraîner en huis clos que de laisser les gens s'approcher. Justement, oui. Non, c'est un conseil que je lui donne. Si toutefois qu'il aura cette émission-là, Aliou, tu es mon jeune frère. Je te demanderai solennellement d'ouvrir tes portes, d'ouvrir les yeux et de prendre les Sénégalais un par un, de les écouter. Même s'il y a des critiques qui ne sont pas de votre côté, accepte-les. Accepte-les. Il y a un mot que père avait l'habitude de me dire. Bye. Wax ñaar la. Bi lay jëriñ ak bi la dul jëriñ. Donc, accepte ces gens qui gravitent tout autour de toi, les Sénégalais que tu rencontres. Ne te bunkerise pas l'équipe nationale, mon frère. Je te demande. J'étais un ancien international de football comme toi. Nous partageons une même amicale. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je prends Dieu en témoin. Tout le bonheur du monde. Ouvre les portes. Ne bunkerise pas l'équipe nationale. Ne le bunkerise pas. Ton seul défaut, c'est ça. Écoute tout le monde. Alors, écoute tout le monde. je pense que le message est clair. Aliou Cissé va certainement entendre cela. Du moins, en tout cas, on l'espère bien. Alors, maintenant, par rapport à ce statut de favori, on le dit souvent, Sénégal, Algérie, qu'on le veuille ou pas, les gens disent qu'on est favori. Ça, c'est le constat des footballeurs, des experts. Alors, est-ce que ce n'est pas un autre fardeau pour le Sénégal? Si l'on connaît que, d'habitude, si on est tout attendu, on déçoit. C'est le mot qui m'est perdu tout à l'heure, là, quand j'étais en train de développer sur le football. Le favoritisme. On est favori de quoi? On parle de football, hein? Peut-être dû à la deuxième place lors de la dernière CAN. On est vice-champion quand même. Monsieur Gassama, je vous dis, on parle football, on ne parle pas de lutte. Qu'est-ce qu'on a gagné pour être favori? Rien du tout. Et comment on peut être favori? Parce que les gens sont en train de nous jeter des fleurs. Première place africaine, 11e place mondiale, 10e. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, arrêtons de jouer avec le feu. Les gens là, ils sont en train de nous endormir. On ne peut pas être favori. Pour être favori, il faut une fois brandir cette coupe et la garder chez toi. Sûr. Non, je ne suis pas d'accord. Le favoritisme, favori de quoi? On est favori de quoi? Mais on n'est pas en train de faire de la lutte. On est fait du football. Alors, si je comprends bien, donc peut-être il y a une erreur aussi de communication de la part peut-être même des dirigeants. Parce qu'Augustin, avec son projet Manco Delico, oui, ça veut dire que donc l'idée au départ, que tout le monde le sache, c'est la coupe. Est-ce que la coupe elle sera là pour le Sénégal juste seulement? Je ne pense pas.
Moi, je pense que c'est pas mal dit, hein, Gas. C'est pas mal dit. Pourquoi? Il est en train de rebooster les rangs. Ok. Pour que tout le monde se lève pour dire que nous allons prendre. C'est bien. C'est bien. Parce que Effectivement. donc c'est bien. C'est bien qu'ils rebooste les lignes, qu'ils remettent les gens en ordre, qu'ils remettent tout sur les rails. C'est bon. Gars, Manko Dem Djelikoubi, je suis d'accord. Mais la manière est importante. Pour la manière, on n'est pas favori. Les gens sont en train de nous d'endormir, nous les Sénégalais, dans les télé, France Football, Canal Football, certains. Non. Pour être favori, il faut avoir quelque chose sous la dent. Être favori en Afrique, c'est quoi? C'est gagner la Coupe d'Afrique. Être favori en Afrique, c'est quoi? C'est aller en quart ou en demi-finale de la Coupe du Monde. Dieu merci, une fois nous l'avons réussi avec la génération des LHJ et autres. En 2002, oui. Oui, en 2002. Donc, ouais, tu vois. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes favoris. On n'a rien gagné. Alors justement, est-ce que ce n'est pas un échec si cette équipe-là n'arrivait pas à gagner cette CAN? Oh là 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 là, ce sera terrible. Parce qu'une nouvelle génération va encore nous quitter. Sûrement. Après tant d'autres. Non, il faudra. Non, j'aime pas qu'on parle, qu'on utilise ce mot, quoi. Si toutefois que nous perdons. Non, si toutefois que nous gagnons. Parce qu'une autre génération va partir comme ça en l'air. Les Gana Gueye, Sadio Mané comme ça. Tu as vu Gana Gueye, le but qu'il a marqué. Ouais, avec pas de Non, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. Et ce gamin, Pas matar ça. oui, on ne connaissait pas sur ses frappes de loin. Oui, sûrement. Et aujourd'hui, il prend de la valeur. Il le montre, oui. Oui, il démontre qu'il est là. Il est même proche de Prions. maman, oui. Oui, prions pour ces gamins-là. Ouais. Sinon, oh non, j'ai peur de ce mot-là. J'ai peur. Unissons-nous. Rentrons tous dans le tunnel de la réussite pour cette Coupe d'Afrique. Oui, sans genre de parallélisme, ne disons plus jamais que si nous perdons. Non. Il faut que nous tous, Sénégalais que nous sommes, que nous rentrons dans le tunnel de la réussite, comme Soumbédioune. Si toutefois que tout le monde rentre dans le tunnel et que nous allons dire que nous allons prendre la coupe, Dieu est grand. Non, il est trop gentil, il va nous donner cette coupe-là. Mais pas en dormant aussi, hein? Sûrement. Pas en dormant. Sûrement. Si on prie Dieu pour une bénédiction, il faut mettre la forme et la manière. Alors, mais ça sera difficile, hein, Mort, parce que si on voit bien, le Cameroun chez lui, alors Non, ça sera compliqué. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Il y a l'Algérie, il y a la Côte d'Ivoire, le Non, Cameroun, le non. Ghana, le Nigeria. Il y a de grandes équipes qui sont là On aussi. ne parle pas de lutte, on parle de football. Ouais, c'est le football quand même. Le Cameroun peut venir un jour jouer un match tombé en naufrage. C'est possible, oui. C'est bien possible, c'est le football. On parle football. Effectivement. On ne parle pas de taekwondo ou de lutte gréco-romaine. Ouais. On parle football. Donc, moi je pense que unissons-nous, donnez-nous la main dans la main. Prions à chaque fois pour que le Sénégal gagne cette Coupe d'Afrique-là et que nous tous nous rentrons dans le tunnel de la réussite, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Alors, moi, par rapport à cette équipe du Sénégal, Oui. il y a aussi quelque chose qui se dit souvent. Je pense que c'est un problème notoire. Récemment, le Sénégal a joué contre Swaziland à Thiès. On a vu que cette équipe-là était venue en bloc bas. Beaucoup de peine, de difficultés pour pénétrer cette équipe-là, ce bloc-là. Donc, je pense qu'il y a aussi la CAN au Cameroun. La CAN, du moins, c'est en 2017, avec l'élimination par le Cameroun. Bloc bas, on n'en est pas à marquer. Est-ce que aussi, moi, j'ai un peu peur quand j'ai vu la poule B. Il y a la Zimbabwe, il y a le Malawi, il y a la Guinée. C'est pas de grandes équipes, mais qui, d'habitude, le Sénégal a des problèmes face à ces blocs bas-là. Est-ce qu'à ce niveau aussi, ne doit pas essayer de voir comment régler cette situation? Toutes les équipes que nous allons rencontrer en Coupe d'Afrique vont jouer en bloc bas. Quasiment. Toutes les équipes. Parce que toutes les compétitions que nous avons perdues, et l'équipe qui nous a fait perdre a joué en bloc bas. Oui. Peut-être c'est la faiblesse de notre entraîneur. Je le conseille tout de suite. Il a été footballeur. Il a été footballeur. Pourquoi il accepte qu'on le gagne toujours en bloc bas? Non, si c'était moi, modestie à part, on ne gagnera pas en bloc bas. Parce que j'ai été entraîné, je ne suis pas entraîneur de football, Oui. mais j'ai été entraîné par de grands entraîneurs. Ils m'ont beaucoup appris. Feu Mawad Wade, Feu Madi Koyate, entraîneur de la police de l'équipe nationale. Oui. Jojo,
Pape Diop. Non, je ne peux pas les citer tous. Lamine Dieng. Ils ont été de très, très, très grands connaisseurs. Alors, aussi, Ils ont appris à jouer au football. Mais aujourd'hui, moi, si j'étais à côté de la Lucie, on ne nous battra pas sur un bloc bas. J'ai vu des erreurs qui ont été commises avec le bloc bas. Avec un bloc bas, tu n'as pas besoin de 4 défenseurs et un demi-défensif. Un numéro 6 pour faire quoi? Pour attendre qui? Vu que le bloc est bas déjà. Ouais, c'est moi. Donc, bon, je vous assure, et je le jure devant Dieu sur le Saint-Corps, je ne me battrai pas en bloc bas. À lui, je pense qu'il en a pris la tête. Je pense que tout son travail actuellement, parce qu'il a été battu 2 ou 3 fois, si je me trompe, sur ce bloc bas. Effectivement. Il a eu des problèmes avec Thiès. Avec le Swaziland, avec le bloc bas. Ah non, allez, tu vas revoir les documents. Je te suggère de les regarder. Rien d'autre. Alors, c'est bon. Alors, je pense que voilà, il nous reste 10 minutes. On est plus loin de la fin de l'émission. Donc, déjà, pour clore ce chapitre équipe nationale du Sénégal A, par rapport à la pression que ressentent les joueurs, on le dit souvent, cette équipe-là doit la gagner, cette coupe-là, c'est pour nous. Chez le Cameroun, on doit enfin se venger. C'est le Cameroun qui nous avait empêché le titre en 2002 au Mali. C'est le Cameroun qui nous a éliminés en quart de finale en 2017. Beaucoup de déceptions par le Cameroun. Est-ce que ce n'est pas le moment de venir chez lui? Est-ce que le destin ne nous tend pas là-bas pour nous offrir ce titre tant attendu par le peuple sénégalais? Alors, je pense que les joueurs à un niveau, il y a même qui dit, j'ai lu ça récemment au niveau de la presse, qu'il nous faut un psychologue par rapport aux joueurs, à la pression, pour qu'on puisse voir comment évacuer cela, comment on peut rendre ça positif. À votre niveau, est-ce nécessaire? Pour faire quoi? Un footballeur de haut niveau, du lundi au dimanche, il est sous pression. Du lundi au dimanche, il est sous pression. C'est pour cette raison qu'on dit, les gens ont l'habitude de dire, il faut que le footballeur ait un train de vie très normal. Ça commence par là. Du lundi au dimanche, au jour du match, tu es sous pression. Pourquoi avoir peur de pression? Pourquoi? Tu as choisi d'être un footballeur. On te crie dessus, on t'injurie, on te lance des pierres, on te lance des jets d'eau, on te lance... Regarde le match de Marseille d'hier. Oui, contre Nice. Oui. Comment ça s'est finalisé? Avec le problème de le Payet et les supporters. Mais le footballeur est toujours sous tension, même s'il est dans la rue, dans son véhicule. Il n'est pas à l'abri. Non, il est toujours sous pression. Tu dépasses quelqu'un que tu ne plais pas, il t'injurie. Tu ne vas pas descendre pour aller te battre. Pour faire quoi? Du tout. Non. Donc, c'est la vie de tous les jours d'un footballeur. Mais moi, je suis plus footballeur depuis 96, je pense, j'ai raccroché mes godasses. J'ai donné à mon fils et tous ceux qui sont à côté de moi. Mais jusqu'à présent, j'ai des pressions. Je n'étais pas dans oui, c'est lui, il a fait ceci hier, il a fait cela hier. J'ai dit à un ami, c'est un grand monsieur qui a marché. Il dit, boy, moi, ce que tu as fait sur moi, pour que je me retrouve comme ça, être comme ça. Jamais de ma vie, on te dira que Bonof a fait ceci ou Bonof a fait cela sur du mauvais côté. Je n'ai pas besoin de fumer de la cigarette pour faire quoi? Je n'ai pas besoin de prendre un verre de trop pour faire quoi? À 21h, quand j'ai fini de faire mon guet et mon saf à 8h, mon premier objectif c'est de rentrer chez moi et de jouer avec mes enfants. Donc, mais on est tout le temps sous pression. Il y a des... J'ai pratiquement 62 ans. Il y a des places où je n'ose pas y aller actuellement. Donc, ce n'est pas une pression, ça. Si. Non. Et puis elle est constante. Non, quand tu n'es pas enterré, tu n'es pas légué de cette pression. Terrible même. De tous les jours. Des fois, quand je vais à la mosquée, je mets un bonnet pour qu'on ne me reconnaisse pas. Sinon, chaque 5 pas, on me dit, hey, c'est grand bonhomme, hey, Dieu me serre la main pour me dire n'importe quoi. C'est pas une pression, ça? Si. On a ressenti, oui. Même dans la vie, alors. Mais c'est une pression. On a choisi ça. Ah oui, il faut l'assumer. Mais il faut l'assumer. Notre devant Tchorsek, il a bien chanté. Il a très bien chanté. Si nous avons effectivement. Nous avons dañ koy am. Gis nga
Monsieur Gassama, encore, Oui. je vous dis une chose. Ouais. Il faut tous, nous Sénégalais, que nous rentrons dans le tunnel de la réussite. Qu'on prenne toutes les mauvaises choses, les mauvaises pensées, qu'on les mette de côté. Non, le Sénégal ne peut pas gagner la Coupe d'Afrique. Non, le Sénégal ne joue pas bien. Non, c'est des critiques qui sont obsolètes. Ouais. On n'en a pas besoin. On a besoin de quoi? Si tu as un bon maroc, il te donne de l'eau que tu vas enterrer pour que le Sénégal gagne cette Coupe d'Afrique là. Fais-le. Si tu te lèves le matin et que tu rêves, que tu te lèves bien, ça rachète le sucre comme on dit. On est Sénégalais, on est Africains. Pourquoi? Pour la réussite de notre équipe nationale. Tu vois? Ouais. Tu vois le mot que j'ai employé, Ouais. de notre équipe nationale. Tout le monde est concerné. Je n'ai pas dit de l'équipe nationale, de notre équipe nationale. Ah ouais. Je t'ai dit au préalable tout à l'heure, si la Coupe d'Afrique rentre au Sénégal, qui peut m'interdire? Qui la peut toucher. m'interdire de toucher cette Coupe d'Afrique-là et de la contempler? Personne. Pour dire que mes enfants, finalement, ouf, ils vont Enfin. amener cette Coupe. Enfin. Ouais. Qui peut m'empêcher? Personne. Qui peut m'empêcher? Personne. Oui, je suis membre de l'AIFS, Ouais. Association des internationaux du Nico. football du Sénégal. Oui. Et je suis le secrétaire général chargé de l'organisation. Ouais. Je vais revenir un peu en arrière pour dire, allô, je reviens encore à ça. Je ne t'ai pas dit de mettre la débandade dans cette équipe nationale. Je ne t'ai pas demandé ça. Oui. Et je te demande tout simplement et solennellement d'ouvrir les portes de cette équipe nationale. L'équipe nationale nous appartient tous. Ce n'est pas ton équipe nationale. C'est l'équipe nationale du Sénégal. Ouvre les portes de cette équipe nationale-là. Écoute les gens. Que ce soit des critiques objectives ou non objectives, que ce soit des injures ou quoi que ce soit. Accepte-les. Et pourquoi? Pour tendre vers la réussite et être dans le canal, dans le tunnel de la réussite pour ce Coupe d'Afrique. Inch'Allah. Alors, je pense que le message est très clair. Je pense qu'Aliou Cissé aura accès à ce message très fort. On sent que c'est le cœur qui parle. Et vraiment, c'est vraiment émotionnel. Alors, Seven Sport aussi, c'est une émission qui parle des jeux de discipline. Au-delà du football, il y a aussi le Big Soccer actuellement. Donc, nos braves Lions qui ont gagné hier contre le Portugal se qualifient pour les quarts de finale. Alors, vos commentaires par rapport à cette équipe du Sénégal? Oh, Gassama, merci de m'avoir rafraîchi ma mémoire. Ouais. Je devais commencer par ça. Parce que Ibrahim Ndiaye Chita, c'est un frère. Ah oui. Et c'est un ami en même temps. Avec qui je partage l'AFS. Et nous tous dans notre groupe de WhatsApp. Ouais. Nous l'avons félicité. Et nous prions toujours pour qu'il aille au 29. Au 29, c'est quoi? C'est jouer la finale du bout de chacun. Je les félicite tous. Et au passage, je souhaite mes condoléances au gosse qui a perdu sa mère et qui a joué le match. Effectivement, c'est Raoul. Au Raoul. Donc quand j'ai eu ces images-là, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui aimait sa mère. C'est fort. Ouais, je vois. Nico. C'est fort, ce gosse, quand j'ai regardé les images. Et puis apparemment, il était au courant à quelques heures du Côte d'Ivoire. Ouais. 10 minutes après, les gens étaient en train de dire qu'on va le lui dire, qu'on ne va pas le lui dire. Bon. Et l'information est venue du Sénégal par WhatsApp. Tu vois, un de ses amis qui pense que peut-être s'il le dit, c'est pas grave, a dévoilé cela. Mais les dirigeants, les Ibrahim Ndiaye et autres, ils étaient en train de se réunir pour dire comment faire pour le lui dire. Bon, finalement, ils se sont levés pour dire on va le lui dire, pour voir sa réaction. Et le gosse a bien réagi, très bien réagi. Très bien, le jeune Raoul, là, je le félicite au passage. Moi, j'aimais trop ma mère. L'avoir entretenue pendant plus de 30 ans. Depuis 81, on vit ensemble. Je suis allé à CIB en 78. Et depuis 81, je l'ai pris entre les mains de mon père. Je lui ai dit, papa, je veux que tu me donnes ma mère pour que je la garde à côté de moi. Sa première réaction, attends. Oui. Et depuis lors, j'ai perdu ma mère en décembre 2018. Paix à Si son je ne âme. me trompe. Paix à Paix son à son âme. Il y en a qui y lire. Amin. Donc, si je vois un footballeur, on va maintenir à ce niveau, il s'est comporté ainsi. Il faut lui tirer le chapeau. Il est courageux. Très courageux. Il faut lui tirer le chapeau. Ouais. Raoul,
mes félicitations pour le match Ouais. et du courage. Ouais. Ton cœur de croyant là, yàlla dina ko fay. Inch'Allah. Inch'Allah. Dina ko fay. Inch'Allah. Toutes nos condoléances aussi, hein, Seven Truth donne ses condoléances à la famille du joueur. Et on prie aussi pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille au paradis céleste. Inch'Allah. Rabbi. Inch'Allah. Et aussi beaucoup de prières pour cette équipe du Sénégal. On a gagné le Portugal. Le Portugal, c'est le tenant du titre au niveau mondial. Donc on est Ouais, on peut espérer être champion, Inch'Allah. voilà. Voilà, On est champion du monde. Voilà, on est en quart de finale. Bientôt, on connaîtra notre adversaire. Donc, d'ici quelques jours, on va essayer de prier pour la finale, Inch'Allah. Tous nos passes à cette équipe-là. Il y a aussi le basket, l'afro-basket, qui doit se tenir à Kigali, donc notre équipe nationale du Sénégal. Pour le dernier match de préparation, les Lions ont gagné aussi. L'équipe de Kenya, 74-67. Donc, je pense que c'est une bonne préparation. Maintenant, on est à quelques jours du début du tournoi. Donc cette équipe-là aussi est toujours en attente d'un titre encore. On en a gagné depuis 1997, je pense bien. Maintenant, on court de ce titre-là pour les hommes. Alors, quel est votre commentaire par rapport à cette équipe de basket du Sénégal? Bon, vous voyez, hein, Gassama, nous avons dans le sport de très grands messieurs, de très grands joueurs. Il faut que les Sénégalais, en grande partie, il faut qu'ils laissent les querelles qui sont sans importance. Vous voyez le basket, depuis un certain temps, il y avait trop de problèmes avec les Tandians, avec le président Babacar. Ouais, Babacar Ndiaye. Pourquoi on parle de sport, ils n'ont qu'à se retrouver autour d'une table pour faire de sorte que cette équipe-là aille de l'avant. C'est rien du tout. Le monde est fini. Ouais. Le monde est fini. Il ne peut pas faire encore 50 ans arrière, derrière. Non, c'est pas possible. Sûrement. Ah, c'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'ils sont en train de faire de très belles choses. Je les suis de temps en temps à la presse. Parce que moi, je ne sors pas beaucoup. Bon, je suis toujours chez moi. Quand je sors, je suis chez un copain. Le copain que je te parlais tout à l'heure. Ouais. Là, à l'Indiaï. Donc, bon, tu vois, avec des copains, nous ne vivons que l'islam. Je leur salue tous, Yaya Sow, Madické Seck, Moussa, Ibrahima Gueye, je les salue tous. Je ne cite que cela. Moi, je pense que Sénégal, il faut que les gens là arrêtent de se voir en chien de faïence. Di bañante pour lan. Je peux pas te rapporter un salaire demain. Ce sont tes connaissances. Tu as été à l'école, tu as fait les bancs. Tes parents t'ont bien encadré. Tu as eu ton bac, tu as fait plus 3 ou bien plus 4. Tu as bien travaillé. Il faut que tu aies du boulot. Ouais. Et demain, quand tu as le boulot, moi, j'ai fait pratiquement 35 ans de carrière pour avoir une maison. 44 ans de travail pour avoir un véhicule. Tu vois, le monde n'est pas partagé pour deux personnes. Ouais, sûrement. Il faut que les gens là, il faut que les gens aient une ouverture. Passeport. Pour nekk di yéene moromam jàmm, c'est important. C'est très important. Très important. Tant mieux. Je ne peux pas te donner 100 francs, Gassama. Ouais. Je t'aime bien. Ouais. Tu m'as bien invité. Ouais. Je t'aime bien. Mais tu ne peux rien me donner. Je ne peux rien te donner. Ouais. Seul Dieu est là Effectivement. pour la vie d'autrui. Seul Dieu. Yàlla rek moo mën a defar nit. Nit Sûrement. mënul defar nit. Ouais, ouais. Alors moi, Diao, on est à la fin de l'émission. En tout cas, Merci. ça a été un plaisir de partager ce plateau-là avec vous. Plein de choses ont été dites, plein d'analyses pertinentes retenues. Je pense que les internautes de Seven Truth ont été très fiers aujourd'hui de vous recevoir. Nous aussi, à notre côté, on était contents. Je pense que le débat a été d'un niveau très élevé. Et Inch'Allah, on aura d'autres opportunités de vous inviter à nouveau, de Inch'Allah. parler. Il y a la canne qui est là. On pourra avoir des plateaux avec vous, discuter. Vraiment, on sent que c'est le footballeur qui parle. En tout cas, je vous donne l'opportunité de donner votre mot de la fin, parce qu'on est à quelques minutes de la fin. Seven Truth, je vous remercie tous. Je pense que vous allez aller devant. Parce que l'organisation que j'ai vue ici, l'amour du travail que j'ai vu ici, des jeunes qui sont engagés, je suis sûr qu'ils ont l'âge de mon fils, avec qui nous étions tout à l'heure à Dakar avec sa mère, que je salue au passage, Nat Diop et son fils, Elhadji Mamadou Diop Papa, qui porte le nom de mon père. Sa sœur porte le nom de ma mère. Tu vois que moi, j'étais très proche de mes parents. Ça se voit. Voilà, donc bon, je les salue tous. Je salue tous les Sénégalais. Et particulièrement notre
association Les Amis de Hassan Kara. Moi, je ne veux pas parler de Amis de Hassan Kara. Pourquoi? Parce que c'est des gosses qui avaient 17 ans, 15 ans, qui se retrouvent aujourd'hui dans un panel, qui ont 60, 62 ans, 75 ans, et qui parlent toujours sport et football. Donc, ces gens-là, je leur dois un grand merci, et je les remercie tous au passage. Et je remercie aussi Anta. C'est ma fille, c'est mon bras droit, comme on dit, parce que très brave, très engagé pour le sport sénégalais. J'avoue. Parce que c'est lui qui m'a fait revenir dans le football. Je dis dans le sport en particulier. Bon. J'étais dans mon coin. Et il m'a fait revenir par le biais de ce panel dont je vous parlais, des Amis d'Hassan Kara. Je ne veux pas dire Amis d'Hassan Kara, la famille Hassan Kara. Pourquoi? Parce que nous avons tous grandi ensemble. À la zone 3 aux HLM 5. Donc voilà, j'étais très content, Monsieur Gassama, d'être là à Seven Trouf. Et je vous souhaite une très grande réussite. Et je vous souhaite que tout le monde vous voit. Inch'Allah. Pourquoi? Parce que vous êtes jeunes, vous êtes tous engagés pour la réussite. C'est ça. Gonne moins de faire le. Et vous êtes prêts à le faire. Vous êtes tous là. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes engagés pour un même but. Et je vous garde tous. Et que la réussite vous sourit. Merci, M. Gassama. Merci beaucoup, Mori Diaw, ancien international de football, qui a fait les beaux jours de Diourbel, Gorée, Djia, qui a été aussi au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, merci beaucoup vraiment pour le déplacement. Ce n'était pas évident. On est très contents et comme je l'ai dit tout à l'heure, on espère qu'on aura d'autres opportunités d'échanger, Inch'Allah, avec la CAN qui s'approche. Alors, le message est clair, je pense bien, c'est très clair. Soyons unis, soyons solidaires pour espérer gagner cette CAN tant attendue par le peuple sénégalais. Les messages aussi forts lancés à l'endroit du sélectionneur Aliou Cissé ont été aussi bien entendus, j'espère bien. En tout cas, merci beaucoup. C'était Seven Sport dans Seven Trouf à travers les différentes plateformes digitales. Merci à nos internautes qui nous suivaient de très près. Alors, comme tous les lundis sur Seven Trouf à 19h, on fait cette émission-là pour parler de sport avec des invités de marque. Aujourd'hui, c'était avec Mori Diaw, ancien footballeur international. Mori Diaw du moins. Voilà, Bonof, le surnom, voilà, tant connu, tant entendu. Merci aussi à mes techniciens qui étaient là avec moi, à la technique, il y a Timmy, le maestro, accompagné par Afia. Il y a aussi Kobja au niveau de la régie, avec mon frère aussi Didier Roy. Il y a aussi Mounas qui est au niveau de l'administration. Il y a aussi tout le personnel en tout cas. Merci beaucoup à nos internautes qui nous suivent de près. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour notre numéro de Seven Sport. Seven Trouf. Seven